Que les bénédictions soient au Thèbes, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je voudrais aborder avec vous, sur demande d'une personne, d'un abonné, j'aimerais vous parler de l'hôtel. Écoutez, je ne parle pas de l'hôtel, une chambre dans laquelle on peut aller se retrouver lorsqu'on est en train de voyager, on s'arrête. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit naturellement de l'hôtel Autel, un hôtel. Donc, un hôtel, je vais mieux le dire, spirituel, comme ce qu'on trouve dans les temples, dans les églises ou dans les couvents, un hôtel. OK. Il est important pour nous de ramener la conscience des personnes de la spiritualité ancestrale sur la compréhension ou l'origine même de l'autel. Et comme ça, chacun pourra choisir, puisque la personne me demande, est-ce que c'est bien d'avoir un autel chez soi à la maison? Et demande également, ça on l'abordera ultérieurement, comment est-ce qu'on peut construire son hôtel, sur quelle base métaphysique, spirituelle il faut donc construire un hôtel. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un hôtel? Et pour moi, quand j'entends cette question, je comprends qu'il s'agit de l'origine de l'hôtel, l'origine de ce quelque chose où on va prier les ancêtres, on va prier Dieu, où on va, voilà, où on va faire ses propres choses cultuelles. Et donc, je parle de cet hôtel-là. Alors, quelle est naturellement son origine? Lorsqu'on comprendra maintenant quel est le fondement premier, d'accord, je parle de la dimension spirituelle de l'autel, hein. Quand on comprendra maintenant quel est le fondement premier, on sait alors non seulement quelle est la nature énergétique, vibratoire d'un hôtel, mais on sait pourquoi l'hôtel est là et pourquoi forcément il faut avoir un hôtel à la maison. À quel moment tout a commencé? Je vais vous renvoyer à ces combats entre le dieu Seth et le dieu Horus. Oui, je vous assure, tout a commencé à partir de là. Parce que si on veut bien comprendre le mot hôtel, il faut voir déjà ce qui a conduit à l'établissement d'un hôtel. Dans des capsules précédentes, je vous ai fait remonter la compréhension de l'hôtel depuis le Noun, c'est-à-dire depuis l'océan primordial. Et l'autel représente effectivement le Ben-Ben, c'est-à-dire euh, cette butte de terre-là, ce tertre-là, sur lequel le dieu Atum s'est posé. Et donc, on remarque déjà que cet élément, cette colline-là, porte la symbolique fondamentale, justement, d'un autel. Et ça, c'est absolument valable et c'est absolument vrai, surtout lorsqu'on comprend que le dieu Atum s'est posé sur un autel. Donc, on comprend que l'autel, c'est un lieu, un endroit où se pose naturellement, où se trouve une ou des divinités. Mais à ce niveau, il y a un élément qui est manquant et qui ne traduit pas vraiment la dimension particulière spirituelle, je vais le dire tout à l'heure, de l'autel. Et c'est ce que je voudrais donc vous rajouter, tout en vous disant que les deux, c'est la même chose. Il suffit simplement que lorsqu'on rentre dans le premier, on comprend encore plus le premier en comprenant le deuxième. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Pour comprendre l'origine donc de Autel, depuis Ben Ben et maintenant dans la profondeur, il faut se référer au combat entre Horus et Seth. Le combat entre Horus et Seth a créé ce qu'on pourrait appeler des dégâts, des situations difficiles pour les deux euh, adversaires.
dans ce combat, eh bien, le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus et Horus a arraché les testicules du dieu Seth. Et ces deux éléments sont devenus ce qu'on appelle les éléments du contentieux. Parce que ce qui est devenu problématique pour les deux adversaires, c'est que le dieu Seth reproche à Horus de lui avoir arraché les testicules et le dieu Horus reproche donc au dieu Seth de lui avoir arraché son œil. Ça devient un peu, de façon légendaire, les éléments du contentieux. Mais ce qui se cache derrière, c'est justement ça, le fondement qui va donner naissance à l'autel. Le même autel qui a pris sa signification fondamentale d'origine à partir donc du tertre de la colline sur laquelle le dieu Atum s'est posé, mais ici avec une certaine particularité qui donne la vibration même du mot de l'autel qu'on doit avoir chez soi ou de tout autel dans tous les lieux. Et donc, les anciens ont compris que pour régler le problème entre les deux combattants, entre les deux adversaires, les deux ennemis, entre Horus et Seth, eh bien, il faut régler les éléments du contentieux. Et donc, les anciens ont décidé que là où il était possible d'invoquer les testicules de Seth au moment de faire le rituel, il faut naturellement invoquer également l'œil d'Horus. Et c'est l'ensemble des deux qui constitue ce qu'on appelle Otep. Là où c'est très intéressant, c'est qu'en réalité, c'est justement ça le fondement énergétique même de l'autel, puisque l'autel, c'est d'abord et avant tout la victoire du dieu Horus. C'est le premier élément d'un autel, parce qu'à la fin du combat, eh bien, le dieu Horus a vaincu le dieu Seth. Ça, c'est la priorité qu'il faut savoir. Donc, l'autel que vous devez avoir chez vous à la maison ou dans un temple ou à un endroit donné, quel que soit le lieu, l'autel représente d'abord et avant tout la victoire du dieu Horus. Quand on retourne dans le Noun, c'est pareil. La colline, le Ben sur lequel Atum s'est posé, c'est également la victoire du dieu Atum qui s'est révélé à lui-même parce qu'il est sorti de son inertie pour créer l'Énéade. Mais quand je reviens au combat entre Horus et Seth, cela vous donnera une meilleure explication parce que là, on semble être dans une forme d'activité qui soit plus proche de la compréhension humaine. Sinon, en fait, les deux ne sont pas du tout opposés. Donc, premièrement, un autel signifie la victoire du dieu Horus sur le dieu Seth. Ce qui veut dire en clair que s'il n'y avait pas de victoire du dieu Horus, il n'y aurait pas d'autel. Voilà, il faut le comprendre. Et donc, s'il y a un autel, si nous pouvons construire un autel, si un autel existe, si un autel a une signification dans sa représentation symbolique initiatique, c'est que l'autel, c'est d'abord la symbolique, la signification, le vecteur de la victoire du dieu Horus sur le dieu Seth. C'est la raison pour laquelle tout le monde a des autels dans les églises, dans les temples, dans les endroits, parce que ça représente la victoire du Dieu sauveur, la victoire du Dieu Horus. C'est ça qui donne d'abord de façon automatique la réalité ou la possibilité d'avoir un autel. Sinon, il n'y aurait pas d'autel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les princes sont arrivés à un moment donné après la victoire, parce que il ne faut pas confondre. Les deux ne se sont pas réconciliés parce que les deux étaient, je vais dire, de force égale. Non, les deux s'étaient réconciliés après que Horus ait vaincu Seth. Il faut donner cette précision parce qu'on peut supposer
qu'il s'agit de deux adversaires qui n'arrivent pas à se dépasser l'un et l'autre et qu'ensuite on les a réconciliés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'une victoire de la Maat. Et donc, il s'agit d'abord de la victoire du dieu Horus. Horus a vaincu Seth. Ça, c'est la première vérité de l'autel. Vous voyez, c'est la première vérité. Horus a vaincu Seth. Et la deuxième vérité, c'est qu'après la victoire de Horus sur le dieu sétien, eh bien, on arrive à la réconciliation, à Sema Tawi, c'est-à-dire à l'union ou à la réconciliation entre les deux, ou entre les deux termes, mais on va dire symboliquement entre les deux protagonistes. Et donc, l'autel représente également le lieu de réconciliation entre les forces antagonistes, mais seulement après la victoire du dieu Horus. C'est cette précision qui m'est chère. La réconciliation des forces antagonistes, parce que justement, les forces obscures ont déjà été maîtrisées, ont déjà été vaincues. C'est ce qui a donné la possibilité de l'autel. Puisque l'autel représente, si on retourne dans la dimension du dieu Atum, l'autel représente à la fois la fertilité et la virilité. C'est ce que symbolise le Ben-Ben, c'est-à-dire la petite colline sur laquelle le dieu Atum, c'est ça le Ben-Ben, c'est ça qui va devenir l'autel, puisque l'autel contient les deux éléments, la fertilité et la virilité. Et les deux éléments sont également dans la dimension de la réconciliation entre les deux forces. Parce que là, il y a deux forces qui sont ensemble pour créer justement l'autel. Et ici également, nous sommes dans la rencontre entre le dieu Seth et le dieu Horus. Après la victoire du dieu Horus, eh bien, il y a une réconciliation. Il y a donc il y a ici Matawi. Il y a l'union entre les deux frères. Vous voyez, on peut ainsi le dire, l'union entre les deux frères. Et cela va nous conduire à une autre étape qui représente toujours ce que nous appelons l'autel, c'est Otep. L'autel signifie également Otep, parce que c'est le lieu où toutes les forces sont apaisées. Bien, résumons. Donc, un autel, c'est tout simplement un lieu, on peut le dire ici, où Horus a déjà vaincu Seth, qui représente la victoire d'Horus sur Seth, qui représente la réconciliation entre les forces antagonistes et qui représente également Otep, c'est-à-dire la paix. Ce qui veut dire que s'il y a un autel dans la maison, eh bien, c'est parce que les forces auriennes ont gagné. S'il y a un autel à la maison, c'est que de deux, les forces antagonistes ont trouvé un terrain d'entente et donc se sont réconciliés. S'il y a un hôtel à la maison, ça veut dire alors que, justement, les forces antagonistes et toutes les autres forces rebelles, isphétiques, ont été apaisées. Donc, un hôtel est un lieu de victoire, est un lieu de réconciliation, d'harmonie, et donc un lieu également de paix. C'est important de garder ces éléments révélateurs. Parce que c'est justement quand on va à l'autel, ce que l'on cherche, c'est exactement ça. On cherche la victoire, on recherche la réconciliation, le pardon, la miséricorde, et enfin, on recherche naturellement ce troisième élément important qui est donc la paix. Vous voyez donc qu'il est de la nature même de Ben Ben, ou il est de la nature même de l'autel, de réunir ces différentes configurations. Ce qui fait qu'un hôtel, il doit forcément y avoir dans la maison parce que la mise en place de l'hôtel dans la maison, c'est justement la mise en place du rituel de Dahomey. C'est-à-dire, il y a un rituel qui a été fait pour maîtriser une force chtonienne, c'est-à-dire la force tellurique de ce milieu. On a construit dans son ventre, donc on a maîtrisé la force tellurique, on l'a domestiquée. Donc, il y a une victoire. Il y a donc un rituel de réconciliation après la victoire
entre les différentes forces antagonistes du lieu dans la maison. Et il y a également, et bien sûr, au thème, c'est-à-dire la paix a été apportée aux forces antagonistes. Et donc, la présence d'un autel dans la maison apporte un équilibre fondamental, puisque c'est un lieu d'équilibre, représenté également par sa virilité, le djed de Phallus d'Osiris. Et donc, c'est l'équilibre, la stabilité dans la maison. L'autre chose également qu'il faut comprendre, c'est qu'un autel est un catalyseur de force. Cela veut dire que toutes les forces qui vont devoir passer dans cette maison, eh bien, l'autel devient le lieu où les forces sont obligées de passer. Et l'autel va intervenir comme un catalyseur de force invisible, même si vous ne voyez pas ces forces. Une fois que la conscience de l'autel a été implémentée, eh bien, l'autel qui est juste un dispositif à l'intérieur de la maison ne se retrouve plus à l'intérieur de la maison. Eh bien, l'autel se retrouve comme étant un point de non-mesurabilité dont le champ s'expanse. Et c'est la maison qui se trouve à l'intérieur de l'autel. Comme si l'autel devenait un dôme, c'est-à-dire un genre de tore, et c'est la maison qui se trouve à l'intérieur. Ceci est révélateur parce que, eh bien, l'autel va agir à l'endroit de toutes les forces comme étant un catalyseur de force spirituelle. L'autre chose également que l'autel représente dans son actualité et dans son activité, c'est que l'autel est une porte d'entrée et de sortie de la maison. C'est vrai que la maison a une porte d'entrée. On peut entrer par le garage, par la porte principale ou la petite porte, mais ce ne sont que des portes physiques. Et donc, s'il n'y a pas d'hôtel dans la maison, c'est normal que même les forces spirituelles, pour entrer dans la maison, sont obligées de passer par les voies normales. Mais lorsqu'il y a un hôtel dans la maison et que des forces ont été appelées et que des forces sont suppliées, vénérées, adorées, invoquées, évoquées, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si tous les endroits sont fermés, eh bien, si les forces spirituelles veulent entrer dans cette maison, elles entreront par la porte de l'autel. Ce qui fait que, prenons un exemple, quand vous allez à l'église, par exemple, vous entrez par la porte d'entrée normale. D'accord? Ça, c'est une entrée physique que vous êtes en train de faire. S'il faudra faire une entrée en tant qu'entité spirituelle, vous ne pouvez pas entrer de la même manière qu'entre les humains. Les entités et les forces spirituelles entrent dans la maison ou dans le temple à partir de l'autel. C'est pourquoi l'autel est une porte d'entrée et de sortie de la maison. Si les forces veulent sortir, c'est à partir de l'autel. Si les forces veulent entrer, c'est justement en entrant par l'autel que cela se passe. Élément suivant, sixième élément, c'est que l'autel est un passage de voyage onirique et astral. Cela veut dire que si la personne a un hôtel dans la maison, quand la personne va faire un voyage hors du corps ou va faire des rêves, la porte par laquelle la personne va passer pour faire ces expériences-là, c'est forcément par l'hôtel. Parce que c'est comme si l'hôtel vient créer un champ d'ouverture entre le monde invisible et visible. Et chaque fois que celui qui a son hôtel, qui prie devant son hôtel, qui fait les choses devant son hôtel, il veut entrer dans le monde invisible, il est obligé de passer par la voie de l'hôtel, le chemin de l'hôtel. Il n'y a plus une autre voie possible pour lui, il passe forcément par l'hôtel. Et donc, l'hôtel devient la porte d'entrée et de sortie et naturellement la porte de voyage onirique ou de voyage astral, dont l'individu veut voyager astralement, eh bien, c'est toujours à travers l'autel ou à partir du passage de l'autel que cela se fait. Cela suppose également que si des mauvaises entités veulent entrer, eh bien, l'autel sera déséquilibré.
Il y a des maisons où des gens se sont réveillés un matin, personne n'est rentré dans l'hôtel, mais tout l'hôtel était saccagé simplement parce que ben, une entité qui voulait rentrer dans la maison a dû bousculer l'hôtel pour pouvoir y pénétrer parce que l'hôtel ne dégageait pas la puissance nécessaire pour que l'entité puisse reculer. Un hôtel, c'est également une passerelle au sein de la conscience. Dans la conscience, il y a des passerelles. Pour passer d'une conscience à une autre conscience, à l'intérieur même de la conscience, il faut une passerelle. Et naturellement, l'hôtel est cette passerelle-là. À partir du moment où l'hôtel physique est mis en place, ce n'est plus un hôtel physique, c'est un hôtel également de la conscience. Donc, l'hôtel réside dans la conscience. Et quand un élément de la conscience cherche à entrer dans une forme de, disons, d'opérationnalité ou d'interopérationnalité avec une autre force, elle passe forcément par l'hôtel. Je me répète, à l'intérieur de la conscience se trouve une infinité d'états de conscience. On est d'accord. Et donc, si un état de conscience décide d'aller vers un autre état de conscience ou de se transformer en un autre état de conscience, eh bien, il faudrait que cela ait d'abord l'aval, justement, de l'autel. Donc, toute conscientialité, toute nouvelle disposition conscientielle et évolutive doit passer forcément par l'autel. Autrement, les choses peuvent être bloquées dans la vie d'une personne. Donc, l'autel, c'est également un lieu de passerelle au sein même de la conscience entre un état de conscience et un autre état de conscience. L'avant-dernier point, c'est l'autel est un lieu, d'accord, ou un point de rencontre pour les manques ancestrales, les ancêtres, les divinités, les esprits, les entités et naturellement les hommes. Ce qui veut dire que à l'autel, toutes les forces cosmiques se rencontrent. À l'autel, toutes les forces se rencontrent. Une fois que vous avez mis en place un hôtel selon une procédure très simple, c'est que toutes les forces du cosmos sont centralisées au niveau donc de l'hôtel. Ce qui fait que l'individu, il s'adresse aux forces ou à toutes les forces cosmiques, rien qu'à partir de son hôtel. Et à travers son hôtel, il peut faire un bond cosmique, un bond spirituel dans un autre champ autre que le champ physique. Parce que justement, c'est le point de rencontre, le point 8, c'est le point de rencontre entre les mâles ancestrales, les ancêtres, les divinités, les esprits, les entités et que sais-je encore. Le neuvième point, un point tout simplement, c'est que lorsque vous prenez l'autel, il est en même temps un refuge. L'autel est un refuge pour les personnes qui veulent ou qui ont envie ou qui vont s'y cacher. C'est un refuge. C'est le meilleur refuge qui soit. Ça veut dire que si vous estimez que vous avez envie d'aller rester sous protection, alors restez sous la protection de votre hôtel. Parce que l'hôtel agit instantanément comme un refuge. Et vous pouvez vous y réfugier valablement sans aucune crainte. J'ai voulu donc à ce stade partager avec vous ces quelques réflexions sur l'hôtel. Nous parlerons à un moment donné de comment on peut construire son hôtel, quels sont les ingrédients des quatre éléments qui permettront donc de construire un hôtel. Et voilà, une fois que l'hôtel est construit, eh bien, comment être avec son hôtel, comment approcher son hôtel, sans oublier le fait que, justement, un hôtel a plus de signification
que vous ne pouvez imaginer et que les quelques significations que j'ai données ne sont que la goutte d'eau au sein de la mer. Est-ce que vous savez qu'à partir donc de son hôtel, on peut modifier l'ordre de certaines choses? Car sachez-le, un hôtel est un point central où des forces viennent se rencontrer. Ce qui veut dire que la personne qui vient rencontrer toutes les forces en un point a plus de marge de manœuvre que toute autre personne qui est rigide dans sa position. Je vous invite donc à suivre la suite. J'invite les personnes qui sont dans Rafeza à rentrer dans Rafeza encore pour étudier ce que j'ai appelé la signification du lait maternel. Je vous rappelle que grâce au lait maternel, il est possible de se protéger contre les forces maléfiques. Et je vous ai envoyé dans le groupe Rafeza une formule incantatoire qui vous permettra justement, lorsque vous la récitez avant de dormir ou lorsque vous la récitez au moment où vous sentez que vous êtes envahi par des forces obscures, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de réciter cette formule-là. Récitez-la avant d'aller dormir ou récitez-la le matin. Vous verrez la transformation que cela va vous apporter, puisque en réalité, une fois que vous commencez à remettre en cause certaines des énergies du passé, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Donc, j'ai tout matché pour vous, hein, j'ai fait tout le travail pour vous. Il s'agit maintenant pour chacun d'entre vous, en prenant ses responsabilités, de se dire, OK, maintenant je suis arrivé à un point central de ma vie. Je fais quoi concrètement? Et ce que vous allez faire, ça apparaîtra comme un éclair dans votre esprit tout de suite. Et vous allez voir. Donc voilà donc ce qu'on peut attendre de l'hôtel et je vous y invite instamment à commencer à réfléchir. On fera des capsules pour montrer les ingrédients pour constituer un hôtel, mais sachez-le qu'un hôtel est très important, surtout qu'il engage l'ancrage du milieu et il engage la victoire du dieu Horus. On ne construit pas un hôtel sans connaître la victoire de la divinité de cet hôtel. C'est ça qui est important. Et je pense que maintenant, vous commencez à comprendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. On se retrouve dans la prochaine. Je rappelle à ceux qui ont souscrit à Rafeza 2024 que les kits sont déjà disponibles. Vous pouvez les avoir. C'est à vous de voir. Pour ceux qui ont participé au rituel de la vie, je voudrais vous rappeler que suite aux nombreuses demandes qui restent encore en attente, nous allons prolonger encore le moment du rituel de la vie sur quelques semaines, ce qui permettra à beaucoup de personnes qui n'ont pas pu s'inscrire pour le rituel de la vie de s'y inscrire. Merci une fois encore, portez-vous bien, que les bénédictions soient.